tous. Merci à la CARSAT Arco et à Agir Arco de présenter ce webinaire. Amandine, merci. Amandine Lavoisier-Merlet, qui est conseillère métropolitaine à l'Eurométropole sur la partie travailleurs frontaliers. Je vais faire rentrer les participants et je passerai donc la parole à Amandine Lavoisier-Merlet. Bonjour, bienvenue à tous à ce premier webinaire. Alors, premier webinaire de la Maison du Luxembourg et premier webinaire de l'Eurométropole de Metz également. Ce webinaire aura pour thème la retraite, dans tous ses états entre guillemets. Nous avons deux personnes qui vont intervenir durant ce webinaire, qui sont issues de la CARSAT et d'Agir Arco. Je vais prendre juste quelques minutes pour vous présenter la Maison du Luxembourg. Maison du Luxembourg, donc c'est un établissement qui dépend de l'Eurométropole de Metz, qui se trouve physiquement en gare de Metz, qui vous accueille les lundis, les jeudis et les vendredis sur rendez-vous, mais également en visio, par mail ou par téléphone. C'est Sandrine qui vous accueille et qui répond à toutes vos questions. On est là pour répondre à vos questions sur l'emploi, la santé, la mobilité, la fiscalité, la retraite, la législation sociale, la famille, vraiment tous les domaines. Et surtout, aujourd'hui, on a plus de 25 partenaires, à la fois du côté français et du côté luxembourgeois, dans tous les domaines, tous les organismes, justement pour pouvoir faire les connexions avec vos questions, avec vos demandes particulières et vous renvoyer vers les bons organismes et faire les liens avec ces organismes. Dans les thématiques dont je vous parlais, toutes ces thématiques seront abordées sur nos prochains événements. Prochain événement à venir après ce webinaire, c'est le village des frontaliers, le 17 juin, une date à retenir qui aura lieu place de la République à Metz, où tous nos partenaires seront présents physiquement pour répondre à vos questions sur cette matinée, donc samedi matin, 9h-13h. Dernier point et après je vous laisse en compagnie de nos partenaires. Je tenais à remercier l'ensemble de l'équipe de l'Eurométropole, Sandrine et toute l'équipe derrière qui a pu, permettre l'organisation de ce webinaire parce qu'on se dit: «C'est qu'un Teams et c'est facile», mais quand on est dans la fonction publique et quand on est en organisation comme ça, publique, c'est un petit peu plus compliqué et un grand merci à eux. Donc, je vais laisser la parole à nos deux animateurs du jour sur la retraite, donc, qui sont Mathieu Clidy pour la CARSAT et Delphine Lopez pour l'Agir Carco. Bon webinaire à vous. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci beaucoup, Amandine. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire La retraite des frontaliers, réalisé aujourd'hui en partenariat par l'assurance retraite Alsace-Moselle, par l'Agir Carco et par la Maison du Luxembourg. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui à participer à ce webinaire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour vous aider à préparer au mieux votre future retraite. Vous avez la possibilité de nous poser des questions tout au long de ce webinaire à travers le fil de discussion, le chat. Notre équipe de modérateurs, que nous saluons, vous répondra en direct. Pour des raisons de confidentialité, nous vous demandons de ne pas mentionner dans vos questions des informations personnelles telles que votre nom ou votre numéro de sécurité sociale. Si vous avez des questions particulières en rapport avec votre dossier, merci de contacter directement votre CARSAT via l'espace messagerie de votre espace personnel sur notre site www.l'assurance-retraite.fr. Et sur votre espace personnel de notre site internet Agir Carco, www.agir-arco.fr, ou bien vous pouvez contacter notre plateforme téléphonique Agir Carco au 0970 660 660. Je m'appelle Mathieu Clidy, je travaille au sein du département relations clientèle de la Caisse d'assurance retraite et santé au travail, la CARSAT d'Alsace-Moselle à Strasbourg. Notre CARSAT Alsace-Moselle et 14 autres CARSAT en France dépendent au niveau national de l'assurance retraite. Je me présente également, je suis Delphine Lopez, responsable de l'agence conseil retraite Agir Carco de Moselle, basée à Metz. Notre rôle est également d'accueillir, d'informer et de conseiller le public dans nos agences et sur nos lieux de permanence. Si vous avez été dans votre carrière salarié ou travailleur indépendant en France, l'assurance retraite est votre régime de retraite de base et c'est la CARSAT dont vous dépendez qui vous versera votre retraite de base. La législation de l'assurance retraite
pour cette retraite de base s'applique également aux activités salariées dans l'agriculture grâce à un accord avec la mutualité sociale agricole. Et l'Agir Carco est la caisse de retraite complémentaire des salariés du privé. C'est une caisse qui a été instaurée en 1947. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale, plus connue comme la réforme des retraites, a été publiée au journal officiel le 14 avril 2023 et entrera en vigueur au 1er septembre de cette année. Pour estimer l'impact de cette réforme sur vos droits personnels à la retraite, un simulateur est accessible sur notre site internet www.l'assurance-retraite.fr ou sur le site dédié du gouvernement, la réforme des retraites et moi.fr. Les informations que nous vous présentons aujourd'hui ne tiennent pas compte, sauf indication contraire, de l'entrée en vigueur de cette réforme. La préparation de votre retraite commence dès votre première activité. En effet, l'ensemble de votre carrière est pris en compte pour le calcul de vos retraites. Pour vous aider à préparer sereinement votre retraite, l'assurance retraite et l'Agir Carco mettent à votre disposition un relevé individuel de situation. Ce relevé de carrière multirégime vous renseigne dans sa première partie sur la synthèse de vos droits, le cumul de tous les droits que vous avez obtenus pour la retraite depuis le début de votre carrière. Pour la retraite de base, qui vous sera versée par l'assurance retraite, vous cumulez un certain nombre de trimestres, 175 trimestres dans cet exemple. Vous avez également là où les caisses de retraite complémentaires en charge de vos droits. Dans cet exemple, nous pouvons constater qu'il s'agit de Malakoff Humanis et vous y retrouverez une synthèse de vos points Agir Carco. Le relevé individuel de situation fait également apparaître la synthèse des droits année par année depuis votre première activité en France, c'est-à-dire à la fois les trimestres pour la retraite de base, les points pour la retraite complémentaire Agir Carco, et dans une troisième partie, le relevé individuel de situation est encore plus détaillé. En tant que salarié, vous y retrouvez les périodes d'activité avec le nom des employeurs et également les salaires bruts correspondants. Vous y retrouvez également des périodes de non-activité, comme le chômage ou la maladie, qui peuvent être prises en compte pour votre retraite. Le relevé, voilà, pardon. Le relevé individuel de situation, aussi appelé RIS, est donc un relevé de carrière qui a vocation à recenser les informations dans tous les régimes auxquels vous avez cotisé. Pour résumer, ce relevé individuel de situation, c'est premièrement la synthèse de vos droits à la retraite, trimestre et points, dans tous les régimes de retraite français. C'est également le relevé détaillé, année par année, de toutes les périodes d'activité avec les salaires correspondants ou des périodes de non-activité qui vous ont permis d'obtenir ces droits. Il est envoyé par courrier postal à partir de l'âge de 35 ans, et cela tous les 5 ans. Ce relevé de carrière est également consultable à tout moment sur vos espaces personnels sur Internet. Attention, les périodes d'activité à l'étranger n'apparaissent pas sur le relevé individuel de situation. Vous les retrouverez en revanche sur votre relevé de carrière de base sur www.l'assurance-retraite.fr si vous avez demandé une mise à jour de carrière à partir de vos 60 ans. Vos salaires français sont soumis à des cotisations d'assurance vieillesse. Pour la retraite de base, elles vous permettent d'obtenir des trimestres, dits trimestres cotisés. Pour la retraite complémentaire, le principe est le même. Vous cotisez, vous obtiendrez ainsi des points Agir Carco. Voyons maintenant dans le détail comment sont obtenus ces droits à la retraite. Pour la retraite de base, vous obtenez, on l'a dit, jusqu'à 4 trimestres cotisés par an selon le montant des salaires bruts soumis à cotisation vieillesse sur l'année. En 2023, il vous faut avoir perçu sur l'année un salaire de 1 690,50 € pour valider un trimestre. Pour en valider deux, c'est 3 381 € de salaire brut, 5 071,50 € pour 3 trimestres, et au-delà de 6 762 € de salaire brut soumis à cotisation vieillesse sur l'année, vous aurez atteint les 4 trimestres maximum. Les montants des salaires bruts sont également reportés sur le relevé de carrière, mais dans les limites du plafond annuel de la sécurité sociale, qui est de 43 992 € bruts en 2023.
De ce plafond annuel découle également un plafond mensuel de 3 666 euros par mois en 2023, qui limite le nombre de trimestres cotisés qu'on peut obtenir en un mois d'activité. On obtient également des trimestres cotisés si on exerce une activité salariée à l'étranger dans un pays signataire d'un accord avec la France. C'est le cas de tous les pays frontaliers du Grand Est et on y reviendra. En ce qui concerne les droits à Agir Carco, tout au long de votre carrière dans le privé, vos salaires ont été soumis à des cotisations de retraite complémentaires. Ces cotisations ont permis l'acquisition de points Agir Carco. En 2023, il vous faut cotiser 17,43 € pour acquérir un point Agir Carco. Je le disais, des règlements européens existent et s'appliquent à tous les pays frontaliers du Grand Est en matière de retraite. Les droits à la retraite obtenus dans les pays signataires comme la France, le Luxembourg, l'Allemagne ou la Suisse sont pris en compte par les régimes de retraite des autres pays. Si vous avez travaillé dans un de ces pays, vous obtenez jusqu'à 4 trimestres par an pris en compte dans le calcul de votre retraite française. Les périodes travaillées en tant que salarié vous permettent alors d'obtenir des trimestres cotisés qui seront notamment pris en compte dans le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue dont nous reparlerons. Prenons pour exemple la carrière de Monsieur Frontalier, 30 années dans une entreprise française, puis 12 ans d'activité salariée au Luxembourg lui ont permis d'obtenir des droits dans ces deux pays. À raison de 4 trimestres par an, sa carrière française lui a donné droit à 120 trimestres cotisés. Ces 12 années luxembourgeoises lui permettent d'ajouter 48 trimestres pour un total de 168 trimestres cotisés qui seront pris en compte dans le calcul de sa retraite de base en France. En revanche, les salaires perçus à l'étranger ne seront pas pris en compte dans le calcul de vos retraites françaises et ils ne figurent pas non plus sur les relevés de carrière français. Les périodes à l'étranger ne permettent pas d'obtenir de droits auprès de la retraite complémentaire Agir Carco. Il n'y a pas que les activités salariées qui vous permettent d'obtenir des trimestres et des points. Certains événements dans votre vie ou dans votre carrière vous permettent d'en obtenir également, toujours dans la limite de 4 trimestres par an. On les appelle alors des trimestres assimilés. Un arrêt maladie indemnisé par la CEPAM, un congé maternité ou la perception d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle ouvre par exemple droit à un trimestre tous les 60 jours d'indemnisation. Le chômage peut donner droit à un trimestre tous les 50 jours quand il est indemnisé par Pôle emploi. Vous obtiendrez un trimestre tous les 3 mois si vous percevez une pension d'invalidité française. Et si vous avez fait votre service militaire, il peut également vous donner droit à un trimestre pour 90 jours de service effectués. Attention, les montants perçus au titre d'éventuelles prestations, comme le chômage ou la maladie, n'apparaissent pas sur le relevé de situation individuelle, car ce ne sont pas des salaires soumis à cotisation vieillesse. Alors du côté Agir Carco, les périodes de maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, chômage et invalidité peuvent être validées. Vous pourrez obtenir des points Agir Carco si vous justifiez de périodes de plus de 60 jours consécutifs de maladie, d'accident du travail ou d'invalidité indemnisée, de même que vous pouvez obtenir des droits pour toutes les périodes de chômage suite à une activité en France ou au Luxembourg. Un autre événement de la vie est pris en compte d'une manière un peu différente pour la retraite, la naissance et l'éducation d'un enfant. Pour la retraite de base, l'assurance retraite ajoute jusqu'à 8 trimestres de majoration par enfant, 4 trimestres pour la naissance ou l'adoption et 4 trimestres pour l'éducation. Il faut alors avoir éduqué l'enfant pendant au moins 4 ans. Pour les enfants nés avant 2010, l'ensemble des 8 trimestres, naissance, adoption et éducation, vont à la mère de l'enfant. Pour les enfants nés à partir de 2010, les trimestres de naissance restent attribués automatiquement à la mère de l'enfant, mais les trimestres d'adoption et les trimestres d'éducation peuvent, eux, être partagés entre les deux parents. Une demande en ce sens doit être réalisée au 4e anniversaire de l'enfant via un formulaire téléchargeable sur www.l'assurance-retraite.fr qui concerne donc la répartition des trimestres enfants entre les deux parents.
Si vous avez eu au moins 3 enfants, vous bénéficiez également d'une majoration de 10% du montant de votre retraite de base. En Agir Carco, vous pouvez prétendre à des points supplémentaires dans l'hypothèse où vous avez eu ou élevé 3 enfants ou plus. Si au moment de votre départ en retraite, vous avez un ou des enfants étudiants de moins de 25 ans, vous pourrez prétendre à des majorations familiales sur présentation de justificatifs. Votre situation sera étudiée au moment de votre départ en retraite. À l'assurance retraite, si vous avez obtenu un congé parental d'éducation, cela peut également vous donner droit à une majoration de durée d'assurance, donc de trimestres. Mais pour le même enfant, vous ne pouvez pas cumuler cette majoration de congé parental avec les majorations maternité, adoption et éducation. Côté Agir Carco, il n'y a pas d'attribution de points pour ces périodes. Il peut arriver que le relevé individuel de situation, le relevé de carrière multirégime en France, soit incomplet ou comporte des erreurs. Un relevé incorrect ne vous permettra pas de préparer au mieux votre retraite. Demandez dès 58 ans à votre CARSAT une régularisation de votre carrière française via le service Mettre à jour ma carrière de votre espace personnel sur notre site internet. À partir de 60 ans, vous pourrez également demander la régularisation de vos périodes d'activité à l'étranger. Pour la partie de la retraite complémentaire Agir Carco, nous vous invitons à contacter un conseiller par téléphone au 0970 660 660 afin que celui-ci puisse identifier les périodes à mettre à jour. Il procédera au transfert de votre demande à la caisse Agir Carco dont vous dépendez. Cette caisse reviendra vers vous pour vous demander précisément les justificatifs qui permettront la mise à jour de carrière. La mise à jour sur le relevé de carrière des activités à l'étranger n'est possible théoriquement qu'à partir de vos 60 ans, on l'a dit. C'est le cas, sauf si vous demandez votre retraite étrangère de manière anticipée, comme cela peut être le cas au Luxembourg. Des échanges informatiques entre l'assurance retraite et vos régimes étrangers permettent alors de faire apparaître les périodes étrangères sur le relevé de carrière de base qui est disponible sur notre site internet. Une fois votre carrière mise à jour, utilisez le service Obtenir mon âge de départ de votre espace personnel pour déterminer une date possible de départ en retraite. Côté Agir Carco, sur votre espace personnel sur le site agircarco.fr, vous retrouverez également le simulateur Marel et des informations réglementaires. À ces informations s'ajoute la particularité des coefficients temporaires de solidarité applicables aux assurés nés à partir de 1957 et quel en sera l'impact sur la retraite. Je reviendrai en détail sur ce dispositif spécifique à l'Agir Carco ultérieurement dans la présentation. Les informations et services en ligne de nos deux régimes seront prochainement mis à jour pour tenir compte des changements prévus par la réforme des retraites pour plus de lisibilité et d'autonomie. Le simulateur Marel, également disponible à tout âge dans votre espace personnel, vous permet d'obtenir une estimation multirégime. Tous vos régimes de retraite français y figurent et vous propose une estimation des montants de vos retraites de base et complémentaires à différentes dates de départ en retraite. Première étape pour utiliser ce simulateur, accéder à une simulation personnalisée en précisant vos situations professionnelles et familiales. Deuxième étape, indiquez si besoin vos périodes d'activité à l'étranger en précisant les dates de début et de fin d'activité ainsi que le pays concerné. Vous obtenez ensuite une estimation détaillée et personnalisée de l'ensemble de vos retraites françaises. Ajoutez si nécessaire d'autres dates de départ pour obtenir les montants correspondants. Vous pourrez également parcourir le détail de chaque montant pour comprendre quel régime français vous verse quel montant de retraite. Maintenant que vous savez comment sont obtenus vos droits à la retraite française et comment la préparer sereinement avec nos services en ligne, venons-en au départ en retraite et aux différents dispositifs qui l'accompagnent. Si vous êtes né à partir de 1955, l'âge légal de départ à la retraite en France est actuellement pour vous de 62 ans. Vous avez donc le droit de demander votre retraite au plus tôt le premier jour du mois qui suit votre 62e anniversaire, mais rien ne vous y oblige. Lorsque vous demanderez votre retraite,
l'assurance retraite appliquera un taux à votre retraite de base qui dépendra du nombre de trimestres sur votre relevé de situation. Un nombre suffisamment important de trimestres vous permettra d'obtenir un taux plein, c'est-à-dire le taux maximum et le calcul le plus avantageux pour votre retraite. Si vous n'avez pas suffisamment de trimestres, vous pourrez tout de même demander votre retraite dès vos 62 ans, dès l'âge légal, mais votre retraite de base sera calculée à taux réduit avec un montant moins avantageux à la clé. Certaines situations, comme l'inaptitude au travail ou une incapacité permanente, vous permettent de prendre votre retraite à taux plein dès l'âge légal, même si vous n'avez pas suffisamment de trimestres. Nous y reviendrons. Le régime Agirc-Arrco est un régime aligné. Par conséquent, l'âge retenu par le régime général sera exactement le même de notre côté. Faisons maintenant un détour par l'actualité pour évoquer l'une des mesures phares de la réforme des retraites. La nouvelle législation prévoit un décalage progressif de l'âge légal de départ en retraite qui sera porté à terme à 64 ans. Les premiers impactés seront les salariés nés entre septembre et décembre 1961 qui verront leur âge légal décalé à 62 ans et 3 mois. L'âge légal est ensuite décalé de 3 mois supplémentaires tous les ans. 62 ans et 6 mois pour la génération 1962, 62 ans et 9 mois pour la génération 63, 63 ans d'âge légal pour les salariés nés en 1964, et ainsi de suite pour atteindre un âge légal de 64 ans pour la génération 1968 et les suivantes. Revenons-en maintenant à la notion de taux plein qui pourrait également évoluer avec l'entrée en vigueur de la réforme. Le taux plein, le taux maximum, est un taux à 50% utilisé dans le calcul de la retraite de base par l'assurance retraite. Lorsque vous demanderez votre retraite française, votre CARSAT régularisera une dernière fois votre carrière pour déterminer le nombre exact de trimestres validés en additionnant les trimestres cotisés et assimilés, toujours dans la limite de 4 trimestres par an. Selon votre année de naissance, il vous faut un nombre plus ou moins important de trimestres validés pour obtenir le taux plein. Si vous en avez autant que le nombre requis, ou plus, vous obtiendrez un calcul auto maximum, auto plein. S'il vous en manque, chaque trimestre manquant par rapport au nombre demandé fera baisser le taux de 0,625% et donc le montant de votre retraite. Il existe un taux minimum de 37,5% correspondant à 20 trimestres manquants ou plus, en dessous duquel on ne descendra pas. Si vous êtes né en 1961, on vous demandera 168 trimestres validés. Si vous les avez, votre retraite sera calculée au taux plein. Si par exemple, vous n'en avez que 165 des trimestres au moment de votre départ en retraite, le taux sera réduit à 48,75%. La précédente réforme des retraites prévoyait un allongement progressif de la durée d'assurance, c'est-à-dire du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux plein. Des 168 trimestres actuellement demandés à la génération 1961 à 1963, il était prévu de passer progressivement à 169, puis 170, puis 171, et enfin 172 trimestres étaient demandés à la génération 73 et aux suivantes. Il est à noter que si vous demandez votre retraite à 67 ans ou plus, vous bénéficierez d'un calcul à taux plein, même si vous n'avez pas tous les trimestres. C'est ce qu'on appelle l'âge du taux plein. Mathieu? Oui. Oui. Est-ce qu'on pourrait repréciser aux participants que les questions ne sont pas à mettre dans l'onglet conversation, mais bien dans l'onglet Q et R? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que vous avez un onglet, conversation, tout en haut de votre fenêtre Teams, sur laquelle malheureusement nous on n'a pas la possibilité, de prendre vos questions. Il faut accéder à l'onglet qui s'appelle Q et R ou questions et réponses, selon les versions, du logiciel que vous pouvez avoir, et là-dessus on pourra tout à fait vous répondre. Merci beaucoup. Alors je suis allé un peu vite, vous m'excuserez. Voilà, donc la réforme. La réforme prévoit une accélération du précédent calendrier. Le nombre de trimestres demandés pour le taux plein augmenterait ainsi à 169 trimestres
pour les assurés nés à partir de septembre 61. La durée d'assurance de 172 trimestres, ce qui correspond aux fameuses 43 années de cotisation à raison de 4 trimestres par an, est conservée, mais concernerait désormais les salariés nés à partir de 1965, alors qu'elle ne devait initialement concerner que les générations nées à partir de 73. On a donc une accélération du calendrier de la précédente réforme. Le calcul de la retraite de base par l'assurance retraite tient compte, premièrement, du revenu annuel moyen des 25 meilleures années, c'est-à-dire la moyenne des 25 meilleures années en termes de revenus salariés, salariés agricoles ou travailleurs indépendants, sur votre relevé de carrière, et donc uniquement des salaires français. Le calcul tient compte également du taux appliqué à ce revenu annuel moyen et calculé, on l'a vu, selon le nombre de trimestres sur votre relevé de carrière. Et ce calcul tient également compte d'une fraction qui est plus ou moins forte selon que vous ayez eu ou non une activité dans d'autres régimes de retraite français ou à l'étranger. Si votre carrière s'est faite dans d'autres régimes de retraite français ou à l'étranger, cette fraction fera baisser le montant de votre retraite de base de salariés en France. Mais vous obtiendrez également des retraites dans les autres régimes auprès desquels vous avez cotisé. En multipliant ces 3 indicateurs, revenu annuel moyen, taux et cette fraction, de carrière, on obtient le montant annuel brut de votre retraite de base de salarié en France. Rassurez-vous, grâce à notre simulateur Marel, vous n'aurez pas besoin de faire le calcul vous-même. Reprenons tout de même l'exemple de Monsieur Frontalier, avec 168 trimestres obtenus par ses activités en France et au Luxembourg. Il obtiendra un calcul au taux plein, puisqu'il est né en 1961 et qu'on lui demande 168 trimestres. Son revenu annuel moyen pour ces années françaises est de 35 000 euros, après que nous ayons fait notre calcul de moyenne. Sa retraite annuelle de base sera donc égale à 35 000 euros, le revenu annuel moyen, multiplié par 50%, son taux plein, multiplié par la fraction. Comme Monsieur Frontalier a 48 trimestres luxembourgeois, on va reporter uniquement ces 120 trimestres français qu'on va diviser par les 168 trimestres demandés pour le taux plein. On obtiendra donc, pour Monsieur Frontalier, un montant de retraite de base salarié en France de 12 500 euros brut, avant éventuellement, par exemple, une majoration parce qu'il a 3 enfants ou plus, et avant également les prélèvements sociaux et le prélèvement à la source, le cas échéant, qui pourront s'appliquer sur sa retraite. Si vous demandez à la même date toutes vos retraites européennes, on parle d'attribution définitive. Elles ne seront plus recalculées par la suite. En revanche, si vous demandez dans un premier temps votre retraite dans un pays, par exemple en France, et plus tard une retraite d'un autre pays européen, le montant de votre première retraite sera à nouveau calculé pour prendre en compte les activités exercées entre-temps à l'étranger. Prenons l'exemple suivant. À 62 ans, vous demandez vos retraites françaises après avoir atteint l'âge légal, mais vous continuez une activité à l'étranger. Vous n'aviez pas tous les trimestres demandés, vous obtenez donc à 68 ans une retraite française à taux réduit. Lorsque vous demanderez votre retraite à l'étranger, par exemple à 67 ans dans un autre pays, votre retraite de base française est à nouveau attribuée et recalculée en prenant en compte les trimestres obtenus à l'étranger depuis la première liquidation. Si vous avez suffisamment prolongé votre activité pour obtenir à l'étranger tous les trimestres requis, vous obtiendrez une révision de votre retraite avec un taux plein. Maintenant, pour ce qui est du calcul de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, le calcul est simple. Tout au long de votre carrière salariée dans le privé, vos cotisations ont servi à acheter des points de retraite. Au moment de votre départ, tous ces points sont additionnés. Compte tenu de votre situation personnelle, il pourrait y avoir des points supplémentaires du fait de vos enfants, par exemple. Ce cumul de points est multiplié par la valeur du point en vigueur. Cette année, la valeur de liquidation d'un point à Agirc-Arrco est de 1,3498 €. Cela nous donne donc le montant annuel brut de votre pension à Agirc-Arrco. Conformément à l'accord du 30 octobre 2015,
Tout assuré né à partir du 1er janvier 57 qui fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019 se verra appliquer un coefficient temporaire de solidarité, minorant ou majorant. Prenons un exemple pour illustrer ce dispositif. Vous remplissez les conditions du taux plein à l'âge de 62 ans, admettons au 1er janvier 2024. Si vous partez en retraite à cette date du 1er janvier 2024, votre pension Agirc-Arrco fera l'objet d'un coefficient temporaire de minoration de 10% pendant 3 ans. Si vous décalez votre départ en retraite de 4 trimestres calendaires, après votre âge de taux plein, dans cet exemple, il s'agirait du 1er janvier 2025. Vous n'aurez pas ce coefficient temporaire de solidarité. Si vous décalez encore votre départ en retraite de 8 trimestres calendaires, ici dans cet exemple, il s'agirait du 1er janvier 2026. Le calcul de votre pension fera l'objet d'une majoration temporaire pendant 1 an. Si vous décalez de 12 trimestres, la majoration sera portée à 20% pendant 1 an. Et enfin, si vous décalez de 16 trimestres, la majoration sera de 30% pendant 1 an. Je tiens à rappeler que ce dispositif n'est valable que sur la pension Agirc-Arrco. À ces dispositions, il existe des aménagements dans le cadre du dispositif. Si vous n'êtes pas, excusez-moi, vous ne serez pas assujetti au coefficient minorant dans les cas suivants. Si vous poursuivez votre activité professionnelle 4 trimestres au-delà de la date à laquelle vous remplissiez les conditions de taux plein, comme je l'ai détaillé précédemment. Si vous n'êtes pas assujetti à la CSG en raison de votre montant de revenu fiscal. Si vous partez en retraite pour inaptitude ou pour handicap. Si vous êtes bénéficiaire de l'allocation de chômage de type ASS à la veille de votre départ en retraite, si vous êtes titulaire d'une pension d'invalidité 2e et 3e catégorie, si vous êtes aidant familial et si vous êtes affilié à l'assurance maladie d'un pays étranger. Et enfin, si compte tenu de votre revenu, vous êtes assujetti au taux réduit de CSG, la minoration qui vous sera applicable ne sera pas de 10%, mais de 5%. Vous pouvez retrouver le détail de cet accord du 30 octobre 2015 et les spécificités sur notre site internet agircarco.fr. Je tiens tout de même à préciser que les partenaires sociaux de l'Agirc-Arrco vont être amenés à se réunir dans les prochaines semaines afin de réétudier la situation lors de la renégociation de l'accord interprofessionnel régissant la retraite complémentaire du secteur privé. À ce titre, à date, nous n'avons pas de visibilité sur le maintien ou la modification de ce dispositif à compter du 1er septembre 2023. Je vous disais précédemment que certaines situations permettent de prendre une retraite à taux plein, même si le nombre de trimestres validés n'est pas suffisant. C'est le cas d'une retraite obtenue pour inaptitude au travail. L'inaptitude au travail est reconnue d'office au titulaire de l'allocation adulte handicapé, l'AAH, ou au titulaire d'une pension d'invalidité. Si vous percevez l'une de ces deux prestations et que vous n'êtes plus en activité dans les mois précédant l'âge légal, vous recevrez automatiquement un formulaire de demande de retraite de base à retourner à votre CARSAT. À vos 62 ans, l'allocation adulte handicapé et la pension d'invalidité, pardon, ne vous seront plus versées et vous commencerez à percevoir votre retraite. Si vous ne percevez ni l'une ni l'autre de ces prestations, mais que vous pensez être inapte au travail pour raison de santé, vous pouvez être reconnu inapte après examen et sur décision d'une commission médicale. La réforme des retraites prévoit de conserver un âge de départ à 62 ans pour ce départ en retraite pour inaptitude, qui deviendrait donc un dispositif de départ anticipé. Pour rappel, l'Agirc-Arrco s'aligne sur la date de départ retenue par le régime de base. L'âge légal, on l'a vu, est actuellement de 62 ans. Certaines situations particulières peuvent cependant permettre de bénéficier d'une retraite à taux plein avant l'âge légal dans le cadre de dispositifs de retraite anticipée. C'est par exemple le cas de la demande de retraite anticipée pour carrière longue qui vous permet de prendre votre retraite à taux plein 2 ans avant l'âge légal, c'est-à-dire actuellement à partir de 60 ans. Pour en bénéficier, deux conditions.
Vous devez avoir commencé à travailler jeune. On vous demande d'avoir validé 5 trimestres avant la fin de l'année de votre 20e anniversaire. Vous devez également avoir obtenu au point de départ de la retraite anticipée un certain nombre de trimestres cotisés, ceux qui proviennent de vos périodes d'activité en France ou à l'étranger. Des trimestres assimilés peuvent être pris en compte, mais de manière limitée. Les trimestres obtenus suite à la naissance, à l'adoption et à l'éducation d'un enfant ne sont pas du tout pris en compte. On peut retenir jusqu'à 4 trimestres chômage sur toute la carrière et pas plus. C'est également le cas pour les trimestres provenant de périodes de maladie ou correspondant à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Pour l'invalidité, on ne peut retenir que 2 trimestres pour l'examen de ces conditions pour la carrière longue. En revanche, tous les trimestres de maternité sont retenus dans cet examen des conditions. Pour bénéficier de cette retraite anticipée, il faut donc avoir eu une carrière avec peu d'interruptions. Toutes les périodes équivalentes à du salariat dans les pays signataires des règlements européens, on l'a dit, sont retenues comme des trimestres cotisés. Pour vérifier votre éligibilité, transmettez dès vos 59 ans à votre CARSAT la demande d'attestation carrière longue téléchargeable sur l'assurance-retraite.fr. Nous régulariserons votre carrière, vérifierons les conditions et établirons une attestation qui vous indiquera si le départ anticipé est possible ou non. Vous pourrez ensuite demander votre retraite anticipée directement en ligne. La retraite anticipée pour carrière longue serait impactée par la réforme tant au niveau de l'âge de départ que du nombre de trimestres cotisés demandés pour en bénéficier. Dès que l'assurance retraite aura connaissance des détails des changements prévus, nos équipes seront en mesure de vous apporter de plus amples informations. En attendant, je vous invite à faire la démarche de la demande d'attestation carrière longue dès vos 59 ans afin que l'on examine au niveau de la CARSAT les conditions. Une retraite anticipée à taux plein dès 55 ans est également possible pour les assurés handicapés uniquement. Pour en bénéficier, il est demandé d'avoir travaillé un certain nombre d'années en étant porteur d'un handicap équivalent à un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%. Si vous pensez être concerné par ce dispositif, retrouvez le détail des conditions sur l'assurance-retraite.fr et transmettez-nous, dès vos 54 ans cette fois-ci, la demande d'attestation retraite anticipée des assurés handicapés que vous pouvez également télécharger sur notre site. Là aussi, nous vérifierons les conditions et vous inviterons, si elles sont remplies, à faire votre demande de retraite anticipée. Enfin, une retraite à taux plein peut également vous être accordée dès 60 ans pour incapacité permanente. Uniquement si une incapacité vous a été reconnue des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Le taux d'incapacité permanente doit être d'au moins 10%. S'il est supérieur ou égal à 20%, vous bénéficiez d'office de ce dispositif dans le cas d'une maladie professionnelle ou sur un simple contrôle médical dans le cas d'un accident de travail. Si le taux d'incapacité se situe entre 10 et 20%, une commission multidisciplinaire doit se réunir pour décider de votre droit à cette retraite. Si vos ressources, une fois retraitées, sont trop faibles, l'assurance retraite peut vous verser, sous condition, un complément appelé l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou ASPA. L'ASPA permet de compléter les revenus d'un retraité vivant seul avec moins de 953,45 € par mois ou d'un couple dont les ressources mensuelles seraient inférieures à 1 480 € par mois. Plusieurs conditions pour bénéficier de cette allocation. Il faut résider en France, être âgé d'au moins 65 ans ou d'au moins 62 ans si l'on a bénéficié d'une retraite pour raison de santé, et avoir obtenu toutes les retraites de base et complémentaires auxquelles on pouvait prétendre en France, mais également à l'étranger. L'allocation de solidarité se demande via un formulaire téléchargeable en ligne, mais la demande peut prendre plusieurs mois à être traitée. Pensez à la faire au plus tôt, par exemple lorsque vous demandez votre retraite, si le montant estimé de vos futures retraites est faible. Le montant de l'allocation de solidarité correspond à la différence entre les ressources de l'assuré ou du couple et le seuil de ressources de cette allocation.
Prenons l'exemple d'un couple qui demande l'allocation de solidarité et qui dispose actuellement de 1200 euros bruts de ressources mensuelles après avoir demandé toutes les retraites auxquelles ils avaient le droit. Alors, dans ce cas, le montant de l'allocation de solidarité sera égal au seuil de l'allocation auquel on soustrait les ressources actuelles du demandeur. Donc ce seuil il est de 1480,24 €. On y soustrait 1200 euros les ressources actuelles. On va donc pouvoir verser 280,24 € au titre de l'allocation de solidarité. Attention, cette allocation est soumise à conditions de ressources et donc son montant peut évoluer avec les ressources. Il convient de notifier la CARSAT qui verse cette allocation de tout changement de situation, que ce soit au niveau des ressources, au niveau de la situation familiale ou un éventuel déménagement à l'étranger. Enfin, il faut savoir que en général, une partie des sommes versées au titre de l'allocation de solidarité sont réclamées au décès de l'usager du bénéficiaire si l'actif net successoral dépasse 39 000 euros. Si c'est le cas, les sommes versées sont recouvrées sur la partie de succession dépassant ces 39 000 euros. Maintenant que nous avons vu les différents dispositifs existants pour vos retraites françaises, intéressons-nous aux démarches qui vont vous mener jusqu'au départ en retraite. Que vous soyez en activité ou non, pensez à demander une mise à jour de carrière dès vos 60 ans, au plus tard dès vos 60 ans sur l'assurance-retraite.fr afin de pouvoir vous projeter à partir d'un relevé de carrière correct. C'est plus particulièrement vrai si vous êtes demandeur d'emploi. Signalez-le nous par un message depuis votre espace personnel, car Pôle emploi a besoin de connaître votre date possible de départ en retraite à taux plein. Votre CARSAT transmettra à votre agence Pôle emploi une attestation appelée État CNAV-UNEDIC, reprenant les informations de votre carrière. Dans ce domaine, la GIRC-ARCO n'intervient pas puisque nous sommes alignés à la date de départ du régime général. On l'a dit précédemment, à partir de vos 60 ans, une régularisation de carrière fera apparaître les éventuelles activités salariées à l'étranger, par exemple au Luxembourg. Ces trimestres étrangers ne seront en revanche pas reportés sur ce document CNAV-UNEDIC que la CARSAT transmet à Pôle emploi. En conséquence, même si en prenant en compte ces trimestres étrangers, vous aviez suffisamment de trimestres sur votre relevé de situation pour obtenir le taux plein en France, Pôle emploi pourrait continuer de vous indemniser dans la limite de vos droits au chômage jusqu'à ce que vous obteniez le taux plein avec vos seuls trimestres français. Lorsque vous demanderez votre retraite, les trimestres de chômage supplémentaires feront augmenter cette fameuse fraction du calcul de la retraite de base avec comme résultat un montant plus avantageux. En étant indemnisé par le Pôle emploi, vous obtiendrez également des points de retraite à GIRC-ARCO. Prenons par exemple un demandeur d'emploi qui a 62 ans, 100 trimestres français et 70 trimestres luxembourgeois sur son relevé de carrière. Comme il n'a que 100 trimestres français, il peut continuer à être indemnisé par Pôle emploi tant que ses droits au chômage sont ouverts. Il continue donc de cumuler des trimestres assimilés. S'il est indemnisé encore 5 ans, jusqu'à ses 67 ans, et demande à ce moment-là sa retraite française, il aura entre-temps ajouté 20 trimestres de chômage à raison de 4 trimestres par an pendant 5 ans, et la fraction dans le calcul de la retraite de base sera donc augmentée au nominateur de 20 trimestres. Enfin, si vous avez perçu, dans le cadre d'un accord européen, du chômage en France après toute une carrière à l'étranger, c'est-à-dire que vous n'avez jamais eu d'activité en France, mais vous avez des droits au chômage, vous pourrez obtenir le versement du minimum contributif par la CARSAT, même en n'ayant jamais eu d'activité en France, du fait que vous ayez bénéficié du chômage français en fin de carrière. Lorsque vous souhaiterez demander vos retraites françaises ou européennes, adressez-vous, c'est la règle, au régime de retraite de base dans votre pays de résidence. En France, c'est la CARSAT qui se chargera de transmettre votre demande aux autres régimes européens si nécessaire. Vous avez également la possibilité de vous adresser au régime de retraite du pays dans lequel vous travaillez actuellement, qui pourra lui aussi transmettre une demande aux autres pays, dont la France. Pour la France, c'est l'assurance retraite. Au Luxembourg, c'est la CNAP, la Rentenversicherung en Allemagne. Et pour ceux
qui ont une carrière en Suisse. C'est l'AVS qui s'occupera de transmettre la demande. Le moment venu de demander votre retraite, une solution très simple existe, c'est la demande de retraite en ligne depuis votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. Avec la demande de retraite en ligne, une seule demande suffit pour tous les régimes de retraite français, de base et complémentaires, et peut également être transmise à vos régimes de retraite étrangers. Le formulaire en ligne est personnalisé, il est pré-rempli par vos régimes de retraite français et l'envoi d'informations sensibles et de justificatifs est sécurisé par une connexion France Connect. Pensez à faire votre demande 5 mois à l'avance pour éviter tout retard dans le traitement de votre dossier. C'est plus particulièrement vrai pour des personnes ayant eu une carrière à l'étranger, pour laquelle il y aura peut-être des échanges à faire au niveau international. Une fois la demande faite, vous pouvez suivre l'avancement du dossier via votre espace personnel et contacter le technicien retraite en charge de votre dossier via la messagerie en ligne de votre espace personnel. Une fois la demande de retraite faite en ligne sur le site de l'assurance retraite, vous recevrez un email de l'Agir Carco vous demandant d'aller finaliser votre dossier dans votre espace personnel sur le site de l'Agir Carco. Une fois le dossier finalisé côté Agir Carco, l'ensemble des éléments téléversés arriveront automatiquement dans votre dossier informatique. La demande de retraite en ligne n'est pour le moment pas disponible dans certains cas de figure. Pour demander une retraite progressive, une retraite pour les assurés handicapés ou une retraite pour incapacité permanente, il faut télécharger et imprimer les formulaires papier depuis l'assurance-retraite.fr. Pour la partie du régime complémentaire Agir Carco, le formulaire se trouve sur le site de l'Agir Carco, www.agir-arco.fr. La demande papier doit être datée, signée et accompagnée des justificatifs demandés. Elle doit être envoyé à la CARSAT de résidence pour la partie de base traitée par l'assurance retraite en Alsace-Moselle. Écrivez-nous à Strasbourg. Si vous dépendez de la CARSAT Nord-Est, c'est à Nancy qu'il faudra transmettre votre demande. Afin de préparer sereinement votre retraite, nous vous invitons à l'anticiper. Pour cela, dès le début de votre carrière, nous vous invitons à suivre l'évolution de vos droits en ligne sur vos espaces personnels, sur l'assurance retraite et l'Agir Carco. Dès 58 ans, demandez la régularisation de votre carrière si besoin à l'assurance retraite et à l'Agir Carco. Et dès vos 60 ans, la mise à jour de vos périodes à l'étranger. Vous pourrez également effectuer des simulations de vos futures retraites via le simulateur Marel, de même que vous pouvez solliciter un rendez-vous d'information retraite depuis vos espaces personnels sur le site de l'assurance retraite et également sur votre espace personnel du site de l'Agir Carco. Vous pourrez également vous inscrire aux journées internationales de la retraite organisées régulièrement par vos régimes français et étrangers. Pensez également à la permanence retraite assurée annuellement par la CARSAT et la GIRCARCO à la Maison du Luxembourg. La précédente était en avril dernier, ainsi qu'au village des Frontaliers qui aura lieu à Metz le 17 juin prochain. 5 mois avant votre date prévue de départ en retraite, si vous résidez ou travaillez en France, faites votre demande de retraite en ligne. C'est simple et rapide et vous pouvez même contacter la CARSAT Alsace-Moselle pour demander un accompagnement personnalisé. Si les estimations des montants de vos retraites sont faibles, on l'a dit, pensez à demander également l'allocation de solidarité aux personnes âgées via le formulaire téléchargeable sur notre site. Une fois retraité, retrouvez des services personnalisés, des attestations de paiement sur les sites de vos régimes de retraite. Vous pourrez alors également contacter votre CARSAT et votre agence Agir Carco pour bénéficier de plans d'aide et de financement pour le bien vieillir, le maintien à domicile dans de bonnes conditions. Les retraites françaises qui vous seront versées sont soumises à certains prélèvements, plus ou moins importants selon votre situation fiscale, qui font que le montant net versé tous les mois sur votre compte peut être inférieur au montant brut de vos retraites. La retraite de base, versée par l'assurance retraite, est soumise, sauf exonération, à des prélèvements sociaux, la CSG, la CASA et la CRDS, dont les taux sont plus ou moins forts en fonction de votre revenu fiscal
du nombre de parts fiscales dans votre foyer et d'un barème établi chaque année en janvier. Si vous bénéficiez à la retraite du régime local d'assurance maladie, vous devrez également vous acquitter, sauf exonération là encore, d'une cotisation d'1,3% sur votre retraite de base. Enfin, la retraite de base est soumise au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, dont le taux varie, vous le savez, sur décision de service des impôts. L'Agirc Arrco s'appuie sur exactement le même barème que le régime général pour l'application des taux de CSG, CRDS et CASA. À cela s'ajoute la cotisation maladie du régime général à hauteur de 1%. Et de la même manière que le régime général, l'Agirc Arrco jouera un rôle de collecteur d'impôts à la source. Concernant le calendrier des paiements, la CARSAT Alsace-Moselle, et c'est la seule en France à faire ainsi, verse mensuellement les pensions le premier jour du mois. Côté Agirc Arrco, pas de distinction de territoire, les pensions sont versées terme à échoir à l'ensemble des retraités, c'est-à-dire en début de mois. Tant que vous poursuivez votre activité à l'étranger, vous êtes exempté des prélèvements sociaux en France. Dès Dès que que le... la CARSAT Pardon Delphine, je t'en Dès, prie. dès que la CARSAT et la Carco ont connaissance de votre cessation d'activité à l'étranger, elles mettent en place les prélèvements CASA, CSG, CRDS, ainsi que l'assurance maladie. Il est donc important de prévenir au plus vite vos organismes de retraite français de la cessation de l'activité à l'étranger. Enfin, les retraités de la CARSAT Alsace-Moselle peuvent bénéficier du régime local d'assurance maladie si leur plus long régime d'affiliation est le régime général, celui des salariés, et qu'ils ont eu une activité salariée en Alsace-Moselle ou dans un pays signataire des règlements européens en tant que frontalier. Il faut que cette activité soit majoritaire, on l'a dit dans la carrière, et qu'elle ait été exercée soit pendant les 5 ans qui précèdent le départ en retraite ou la cessation d'activité, soit pendant 10 ans sur les 15 années qui précèdent la retraite ou la cessation d'activité, soit pendant au moins 60 trimestres sur l'ensemble de la carrière. Mais pour cette troisième condition, on ne s'intéressera qu'au trimestre français. L'examen du droit au régime local d'assurance maladie est réalisé systématiquement lors de la demande de retraite et à nouveau dans le cas des frontaliers lorsqu'ils ont demandé leur retraite à l'étranger. C'est la fin de ce webinaire. Nous vous remercions pour votre attention et votre participation. Nous vous invitons à nous contacter via l'outil de messagerie sur vos espaces personnels, toujours sur le site de l'assurance retraite, www.l'assurance-retraite.fr pour le régime général, ou bien sur votre espace personnel Agirc Arrco sur le site www.agirc-arrco.fr pour la partie de retraite complémentaire si vous avez éventuellement d'autres questions. Merci Cette Delphine. présentation a été enregistrée, elle sera accessible sur le site internet de la Maison du Luxembourg. Je souhaite remercier les équipes de la CARSAT et de l'Agirc Arrco et la Maison du Luxembourg qui ont participé à la préparation de ce webinaire. Merci beaucoup Delphine. Merci Mathieu. Merci à l'ensemble des agents de la CARSAT et de l'Agirc Arrco pour avoir répondu présent à ce webinaire organisé en partenariat donc avec la Maison du Luxembourg et vos agences respectives. Je le précise à nouveau pour nos usagers qui nous écoutent, vous retrouverez donc cette vidéo sur le site de l'Eurométropole de Metz. En cliquant sur le petit picto travailleurs frontaliers, vous accédez ainsi au portail de la Maison du Luxembourg et n'hésitez pas à aller le consulter régulièrement pour retrouver notamment tous les prochains événements que nous allons organiser en juin, notamment le village des frontaliers, un nouveau webinaire avec le CLOUS pour les bourses étudiants et bien d'autres thématiques tout au long de l'année. Je passe la parole à Amandine Lavoisier-Merlet qui va clôturer ce webinaire. Un grand merci à tous pour avoir répondu présent. À bientôt. Merci, à Merci bientôt. Sandrine. Merci Sandrine, merci Mathieu, merci Delphine pour toutes ces informations, pour le temps que vous nous avez consacré à la Maison du Luxembourg et donc à tous les citoyens qui nous écoutent aujourd'hui sur la partie retraite pour les frontaliers. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit sur la retraite ou tous les autres sujets, Maison du Luxembourg,
directement le site de l'Eurométropole de Metz, le petit pictogramme travailleurs frontaliers. Vous cliquez dessus, il y a toutes les infos et vous pouvez prendre les rendez-vous, que ce soit en physique à la Maison du Luxembourg, en visio, mail ou téléphone. Voilà. Un grand merci à vous et puis à très bientôt pour nos prochains bons plans frontaliers. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Journée. Au revoir. Au revoir.